Qui est Adolphe Muzito par rapport à la politique au Congo? Qui est Adolphe Muzito? Ça, c'est ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Avec quel bilan? Hein? Un bilan médiocre. Hein? Un bilan extrêmement médiocre. Ça, c'est de 1 et de 2. Il y a des gens qui peuvent se permettre de critiquer le président Félix, mais pas quand même Adolphe Muzito. Hein? Donc, un peu d'humilité. C'est tout ce que moi je dirais à ces messieurs-là, à l'ancien Premier ministre, à Adolphe Muzito. Un peu d'humilité, un peu de respect, c'est tout ce que je lui dirais, quoi. Je comprends les soucis de tous ceux qui se plaignent à ces sujets-là, et je pense que le président de la République, lorsqu'il a reçu la communauté congolaise à Nairobi, il a brossé un tout petit peu sur cette question-là, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il allait garder tous ces anciens, les gens ne veulent pas en voir, ainsi de suite. Il a répété, il a dit clairement que c'était son souci aussi. Donc, nous devons juste reconnaître une chose. Ça fait seulement 2 semaines que le président Félix est au pouvoir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'au bout de 2 semaines, tout ce changement-là puisse se faire. Bonjour, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer, votre site préféré. Bienvenue dans cette émission, tout sur la Congo, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir les Congolais, tous les qui vivent ici à Nafouli. Chers amis fidèles téléspectateurs, aujourd'hui j'ai un grand plaisir encore de recevoir pour vous le président Aimé Boukassa, le président de FDECO. Avec lui, on va parler sur l'actualité. Avant que le président Félix Tshisekedi Azala Eli, alors Lelo, je suis avec le président Aimé Boukassa. Président, bonjour, bienvenue dans cette émission. Téléspectateurs, aujourd'hui j'ai un grand plaisir encore de recevoir pour vous le président Aimé Boukassa, le président de FDECO. Avec lui, de Congo France. Ok. Merci beaucoup. L'actualité, avant que le président Félix Tshisekedi Azala Eli, alors Lelo, je suis avec le président Aimé Boukassa. Président, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour Yannick et bonjour à nos aux fidèles téléspectateurs de Congo France. Ok. Merci beaucoup, président. Quelle est votre impression ou quelle est votre réaction par rapport à président Félix Tshisekedi aujourd'hui comme à la tête de notre pays? Réaction FDECO, Ezaki Nénitango, président Félix Tshisekedi Azalaki élu comme président de la République. Écoutez, réaction à FDECO, c'était une réaction de la joie, de la célébration. Tu te souviendras que nous avons fait campagne corps et âme pour le président Félix Tshisekedi pour qu'il soit élu. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Lorsque vous faites un travail et le travail arrive à un aboutissement heureux, on ne peut qu'en être fier. Donc nous sommes contents de l'élection du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et nous remercions aussi tout le fidèle construction de ce pays. Ce n'est pas un travail facile, mais nous allons y arriver parce que c'est le président de tous les Congolais et tous les Congolais ensemble, la main dans la main, nous allons arriver à redresser les défis d'un Congo meilleur. Okay. Merci beaucoup, président. Aujourd'hui, président Félix Tshisekedi, comme à la tête de notre pays, toujours entouré avec des personnes de Kabylie. Écoutez, merci beaucoup pour cette question. Je comprends les soucis de tous ceux qui se plaignent à ces sujets-là. Et je pense que le président de la République, lorsqu'il a reçu la communauté congolaise à Nairobi, il a brossé un tout petit peu sur cette question-là, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il allait garder tous ces anciens, les gens ne veulent pas en voir, ainsi de suite. Il a répété, il a dit clairement que c'était son souci aussi. Donc,
Nous devons juste reconnaître une chose. Ça fait seulement 2 semaines que le président Félix est au pouvoir. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'au bout de 2 semaines, tout ce changement-là puisse se faire. N'est-ce pas que nous nous battions pour pouvoir entrer dans un état de droit? Alors faisons les choses normalement selon ce que la loi dit. Donc il y a ce qu'on appelle le principe de continuité de l'État. Donc il n'y a pas encore un gouvernement en place. Donc en attendant ceux qui sont là, le gouvernement qui est là, il est en train d'expédier les affaires courantes. Donc c'est normal, c'est tout à fait une procédure normale que le président puisse être encore avec le membre de l'équipe sortant. Ça se fait dans toutes les démocraties. Il faut savoir que le président Félix n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il n'a pas pris le pouvoir à la suite d'une révolution populaire, parce que c'est suite à des circonstances pareilles qu'on peut avoir un type de changement comme les gens en parlent là. Mais là, nous sommes dans un processus démocratique, nous sommes en train de commencer notre état de droit que nous avons tous souhaité. Alors laissons la chance au président de faire les choses selon les normes établies dans un état de droit. Parole du président Félix Tshisekedi, la restauration d'un état de droit au Congo. Ah oui, absolument. Mais vous savez, c'est un processus. Hein. Vous savez, quand on parle de changement, ce n'est pas le président Félix qui va apporter à lui tout seul le changement. Le changement, c'est toi, moi et les frères et sœurs à gauche, à droite, au Congo comme dans la diaspora, qui vont apporter ce changement-là. Donc nous voulons entrer dans un état de droit. Dans un état de droit, ça veut dire qu'il faut respecter les textes de la loi. Les textes suprêmes de la loi, c'est la constitution de la nation. Donc il faut respecter la constitution, protéger le droit civil des gens et tout ça, c'est un processus. Donc moi, je dois commencer déjà par nettoyer devant ma parcelle. Je dois déjà commencer à ranger ce que je dois ranger dans ma parcelle. Toi, tu dois faire pareil aussi. Et le président de la République, il est là comme le garant de la Constitution. Donc c'est un processus. Donc il est vraiment très tôt pour commencer à juger les actions du chef de l'État. Donc donnons-nous du temps. Et petit à petit, on va commencer à vivre réellement les effets du changement, les effets d'un état de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup le président Aimé Boukassa, le président Félix Tshisekedi, après Angola, Nairobi, Brazzaville, aujourd'hui à Addis Abeba. C'est pour solliciter leur sécurité au Congo. Non, écoutez, la RDC, c'est pas n'importe quel pays. Nous sommes le 2e plus grand pays d'Afrique. Nous sommes potentiellement le pays le plus riche d'Afrique et du monde. La RDC, c'est plus de 80 millions d'habitants. La RDC, c'est 9 frontières, 9 voisins. Nous avons besoin de sécuriser tout ce monde-là. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Nous avons besoin d'avoir des relations de bon voisinage avec tout le monde. Nous voulons un changement réel pour notre pays. Nous voulons restaurer la dignité du peuple congolais. Donc, ce que le président est en train de faire, les tournées qu'il a fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est un président qui vient d'entrer en fonction. Il a besoin de sécuriser les voisins. Il a besoin de développer certaines relations stratégiques et privilégiées avec certains voisins. C'est tout à fait normal. L'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est une puissance économique aussi en Afrique. Le Kenya, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est une puissance importante en Afrique. Le Congo-Brazzaville, c'est le plus proche voisin que nous avons. La Kinshasa est là et en face, vous avez Brazzaville. Nous avons besoin de sécuriser de rassurer tout ce monde-là. Donc c'est tout à fait normal. Et là, le président maintenant, il est à Addis Abeba, comme vous le savez. C'est tout à fait normal. La République démocratique du Congo fait partie de l'Union africaine. L'Union africaine est en train de se réunir là-bas. Par quelle magie? L'Union africaine dirigée par Paul Kagame. Non. L'Union africaine, maintenant, le nouveau Paul Kagame a fini son mandat. Le nouveau président de l'Union africaine, c'est Al-Sisi, le président de l'Égypte, qui a en fait reçu le président Félix hier. Donc c'est tout à fait normal que le président Félix fasse des déplacements pour l'Union africaine. Il doit être introduit auprès de ses pairs. Ce n'est plus le président de l'UDPS, ce n'est plus le président de Cash, il est le président de la République démocratique du Congo.
Donc, il va falloir qu'on puisse s'habituer avec cela. Hein. Tous ceux qui sont encore sceptiques ou bien encore de doutes pour des raisons X, Y, vous allez devoir vous habituer avec ça. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est plus le président de l'UDPS, ce n'est plus le président de CACH, c'est le président de la République démocratique du Congo. Donc partout où les intérêts du Congo doivent être débattus ou défendus, le président de la République, le garant de notre constitution, eh bien, il a l'obligation de pouvoir être là pour défendre les intérêts de la nation. Donc s'il ne peut pas y être physiquement, eh ben, il va déléguer ses collaborateurs pour pouvoir être là. Mais gardez vos apaisements, ne vous agitez pas. Le président, il n'est pas en train d'aller dans tous ces pays-là pour chercher sa gloire. Non, loin de là. Il est en train de se déplacer pour la gloire de la République démocratique du Congo. Il s'est battu pour que le Congo soit un jour, la dignité du citoyen congolais soit restaurée. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est au pouvoir, il a l'obligation de le faire pour que ta dignité, ma dignité, la dignité de tous nos frères et sœurs congolais soit restaurée. Ok, merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. Vraiment, je suis avec le président Aimé Boukassa, le président de FDECO. Président, parlons à présent des propos d'Adolphe Muzito contre Félix Tshisekedi. Il a dit, Félix Tshisekedi, il est plus que Kabila, plus mauvais que Kabila. Eh bien, écoutez, j'aurais souhaité ne pas avoir à répondre à cette question-là, mais puisque c'est posé, ben, je vais y répondre. Qui est Adolphe Muzito par rapport à la politique au Congo? Qui est Adolphe Muzito? Ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Avec quel bilan? Hein? Un bilan médiocre. Hein? Un bilan extrêmement médiocre. Ça, c'est de 1 et de 2. Il y a des gens qui peuvent se permettre de critiquer le président Félix, mais pas quand même Adolphe Muzito. Hein? Donc un peu d'humilité, c'est tout ce que moi je dirais à ces messieurs-là, l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito. Un peu d'humilité, un peu de respect, c'est tout ce que je lui dirais, quoi. Président, il est au pouvoir, mais jusqu'aujourd'hui, les prisonniers politiques, je ne sais pas, ça va être comment? Non mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, là, nous voulions entrer dans un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a la loi qui est là, et la loi, il y a une procédure par rapport à la loi qu'il faut respecter. Il n'est pas dit que parce que maintenant le président Félix est au pouvoir, que automatiquement les choses doivent se faire selon les déshydratats de la base, selon ce que moi je veux, ce que tu veux. Non, on veut entrer dans un état de droit. Alors apprenons à vivre selon les principes qui sont normaux ou bien normaux dans un état de droit. Le président, il a, je crois, répondu à cette question-là aussi. On n'a pas encore, le ministre de la Justice qui est là, il est en train d'expédier les affaires courantes. Il a même parlé de ça. Il y a toute une liste qui est déjà établie. Il y a une procédure à suivre. Et les prisonniers politiques, eh bien, ils seront libérés. Hein? Mais le président, il n'est pas là parce que ça sera maintenant du désordre. Ça, ce n'est plus un état de droit. Si le président doit se réveiller un matin et dire bon, j'autorise, je décide, tous les prisonniers politiques sortez. Non, il y a une procédure à suivre. Et les prisonniers politiques, tous ceux qui savent qu'ils sont en prison pour des raisons politiques, eh ben, ils vont sortir, ça c'est clair. Jusqu'aujourd'hui, Martin Fayulu réclame toujours la vérité des urnes. Eh bien écoutez, le candidat malheureux, le président Martin Fayulu, c'est son droit, parce que nous sommes en démocratie, c'est son droit de revendiquer ce qu'il estime être sa vérité des urnes, à lui. Mais moi, ce que je sais, c'est que la vérité des urnes, c'est celle que nous sommes en train de vivre. La vérité des urnes, c'est le président Félix Tshisekedi qui a remporté les élections. La vérité des urnes, c'est que le président Félix Antoine Tshisekedi, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment devant la nation et devant le monde. Et il est en train d'engager le pays aujourd'hui au travers du monde. C'est ça la vérité des urnes. Alors vouloir chercher une autre vérité des urnes, c'est tout simplement soit de la comédie politique ou soit une façon de faire monter les enchères pour son repositionnement. Donc
personnellement, on n'a plus le temps pour ça. Le temps aujourd'hui, l'heure aujourd'hui est au travail. L'heure aujourd'hui est à soutenir les actions du président de la République pour que le Congo se mette debout, pour que les Congolais retrouvent leur dignité. Est-ce que le président Félix Tshisekedi compte aussi à travailler avec Martin Fayulu? Écoutez, le président, il avait dit depuis longtemps, il a tendu la main à tout le monde. Le président n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Hein. Il a tendu la porte à tout le monde et la réponse que les autres ont donnée, bon, ça les engage. Mais je pense que la main tendue du président était là pour que tous les Congolais se retrouvent ensemble, travailler ensemble, tous les leaders congolais qui veulent réellement soutenir, parce que il est une chose de travailler ensemble, mais il est aussi une autre chose de venir pour torpiller les actions du gouvernement. Donc le président a une mission, souvenez-vous que c'est seulement 5 ans. Et le président a 5 ans pour réaliser un certain nombre de choses, pour redonner la confiance à la population congolaise. Alors il n'a pas intérêt à aller se retrouver avec les gens qui vont venir soi-disant parce que le président a dit qu'on doit travailler ensemble, et se retrouver avec les gens qui vont être là pour torpiller l'action du gouvernement. Le président, il va travailler avec les gens qui veulent réellement soutenir son action pour que le pays aille de l'avant. Et si le président Martin Fayulu est dans cette optique-là, ben, je ne vois pas du mal pour que le président Félix ne puisse pas travailler avec lui. Merci beaucoup, président Aimé Boukassa. Fini l'exil pour les Congolais. Parole du président Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi a sûr que ceux qui sont Congolais, Zongi Congo, Congolais vont vivre bien, mais vont vivre Libana? Ben écoutez, le président Félix n'a pas dit finir l'exil pour les Congolais et donc commencer à retourner tout de suite au Congo. C'est un processus. C'est un processus. Donc le retour des exilés, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, c'est un processus, ça peut prendre des années. Parce que nos frères et sœurs congolais à l'étranger, tout ça, où ils sont en exil, ils travaillent, ils ont des enfants qui sont nés là-bas, qui étudient et toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont plier bagages pour retourner au Congo, c'est un processus. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la passation du pouvoir entre Félix Tshisekedi, président entrant, et Joseph Kabila, président sortant? Eh bien, merci beaucoup pour cette question-là. J'étais très fier d'être Congolais. J'étais très fier de vivre l'histoire, d'être témoin de l'histoire. Parce qu'on pouvait tous s'imaginer sauf ça au Congo. On s'imaginait le bain de sang, on s'imaginait les Banamoura en train de prendre toute la ville, tout le pays en otage. On s'imaginait beaucoup de choses, mais sauf ça. Et vivre l'image, les images qu'on les avait vécues ce jour-là, ben écoutez, j'étais très fier d'être Congolais. Donc, ce n'est que le début. Continuons sur cette lancée-là. Et croyez-moi, au bout de 5 ans du premier quinquennat du président de la République, le Congo sera à un niveau beaucoup plus élevé au niveau de sa respectabilité. C'est comme s'il y a un plan de guerre pour déstabiliser le Congo. C'est comme s'il y a un plan de guerre pour déstabiliser le Congo. Ben, écoutez, ça c'est la question qu'il faut poser à nos amis de la Mouka, hein, qui ont fait soit directement, explicitement ou implicitement ces déclarations. Donc c'est même étonnant et impensable d'entendre des gens de l'opposition qui se disent soi-disant de l'opposition qui puissent préparer un mouvement insurrectionnel contre un nouveau président issu de l'opposition. C'est une aberration. Et c'est là le peuple congolais, et c'est à vous, mes frères et sœurs congolais, de comprendre effectivement quel type de politicien nous avons, qui tient réellement à défendre vos intérêts. Est-ce que vos intérêts consistent à aller faire la guerre? Est-ce qu'on n'a pas appris de tout ce que la guerre nous a apporté comme déstabilisation au Congo depuis plus de 20 ans maintenant, pour qu'on puisse encore aller nous entraîner dans une autre guerre? Et pour les bénéfices de qui? Pour les intérêts de qui? En tout cas, ce n'est pas pour mes intérêts à moi, ce n'est pas certainement pas pour les intérêts de mes frères et sœurs congolais, mais c'est pour les intérêts égoïstes de certains acteurs politiques en mal de positionnement. Quoi. Ok, merci. Mais quand vous pensez pour quitter le Congo? Quand est-ce que moi je pense aller au Congo? Je vais partir au Congo, Écoute,
on s'est battu pour le Congo. Le combat ne fait que c'est pas la guerre qui est finie, parce que la guerre au Congo, c'est une guerre économique, c'est une guerre sociale. On veut avoir une économie croissante, une économie qui va permettre à l'État de pouvoir générer suffisamment de revenus afin de pouvoir intervenir dans le social des gens. On veut voir la jeunesse congolaise vivre pleinement ses potentiels entrepreneurial. On veut voir un système médical de santé au Congo qui soit digne. On veut voir nos officiels, en commençant par le président de la République, se faire soigner au Congo plutôt qu'il allait se faire soigner à l'extérieur. On veut voir notre système d'éducation, nos universités, nos écoles et tout ça, être des universités dignes. On veut être en mesure de partir de Kinshasa jusqu'à Kasumbalesa en voiture et rouler tranquillement, partir de Ouacha jusqu'à Kabinda ou Walikale et tout ça. Un Congo qui marche, un Congo prospère, un Congo qui va de l'avant. Et tout ça, c'est un combat qui va demander l'apport de tous les Congolais, et ceux de la diaspora et ceux qui sont au pays. Donc, rentrer au pays, on doit rentrer au pays pour aller travailler pour notre pays. Ok, merci beaucoup, Président. Mais aujourd'hui, les officiers, rwandais, burundais, colonels, général, le ministre le président Nabiso Félix Tshisekedi à la tête du pays. Est-ce que le changement aux tout bango va travailler avec les généraux, les colonels Mais encore une fois de plus, je te réponds en disant que c'est très précoce, c'est très prématuré de vouloir voir le changement à ce niveau-là. Vous savez, il y a des institutions dans un État qui ne peuvent pas être juste déstabilisées comme ça. Hein, il y a des institutions qui demandent un peu de patience pour voir les changements là-dedans, notamment en matière de sécurité. L'armée, ça a pris des années, ça a pris plus de 20 ans pour bâtir cette armée que nous avons là. Et effectivement, on n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Si toi, tu es d'accord, mais ça t'engage que toi. Mais moi, je ne suis pas d'accord de voir des généraux, des colonels, ou même, bref, de voir un seul étranger dans l'armée congolaise. L'armée congolaise, elle doit être constituée de citoyens et de citoyennes congolaises. Mais c'est un processus. Hein, c'est un processus, et donnons le temps au temps pour que ce processus-là aille jusqu'au bout. Okay. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur, toujours avec le président Aimé Boukassa, le président de FDECO, toujours Mamboka, président. Aujourd'hui, un mot par rapport à la population dans la Béni, moi, ma sécurité au Salama, entre quelques personnes, Foufaki, moi, Lilouba, pour la Béni, sur la Béni. Eh bien, écoutez, d'abord, à mon nom propre, au nom de ma famille biologique ainsi que ma famille politique, et en tant que citoyen congolais, je présente mes très sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par rapport à ce qui s'est passé, à continuer à se passer encore à l'est du pays, à Béni. Ça montre les degrés du sérieux par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays. Je pense que pendant la campagne, que ce soit le camp de Cache comme le camp de la Mouka, il y a eu, c'était clair que la situation sécuritaire à l'est du pays était une priorité. Et donc, avec ce qui vient de se passer encore une fois de plus, ça ne peut que stimuler davantage le président de la République, Félix Tshisekedi, à tout faire pour réaliser sa promesse électorale par rapport à la sécurisation à l'est du pays, mais aussi, non seulement à l'est du pays, mais sur l'ensemble du territoire congolais. Donc le défi n'est pas de moindre, le défi il est majeur, et tout ça, ça va demander l'implication de tout Congolais, chacun à son niveau, pour arriver à mettre fin de manière définitive ou enlever cette gangrène-là qui continue à créer de l'insécurité à l'est de la République du Congo. Okay. Quelle est votre réaction, Président? Prof Alexis de l'ISTA Kinshasa retrouvé mort ce matin à Goma. Quelle est votre réaction?
Ben écoutez, je n'étais pas au courant, je viens de l'apprendre, tu viens de me l'apprendre. Donc je peux que présenter d'abord mes condoléances à la famille, de défunt. Et encore une fois de plus, ça montre l'urgence pour sécuriser la situation à l'est du pays. Nous avons une armée forte, mais qui n'était pas motivée. Maintenant, nous devons soutenir notre armée. Nous devons redonner la confiance à notre armée. Nous devons réellement aimer notre armée là, de manière à ce que cette armée soit réellement une vraie armée républicaine, une vraie armée patriotique qui se bat et qui va se battre pour mettre fin à cette situation-là à l'Est. Et notre armée, crois-moi, elle est capable de mettre fin à cette situation-là à l'Est. Et avec le nouveau pouvoir du président Tshisekedi, je suis sûr que nous allons arriver à sécuriser non seulement l'Est de la République démocratique du Congo, mais l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président Aimé Boukassa, en tant que président d'un parti politique comme FDECO. Quel est votre projet aujourd'hui? Le président Félix Tshisekedi, il est à la tête du pays. Quel est votre projet en tant que président d'un parti politique? Eh bien, écoutez, le Congo, notre projet, il consiste à voir la RDC devenir un pays grand, prospère et émergent et dirigé par les hommes intègres. Et donc, nous avons notre projet de société, nous avons des objectifs à court, moyen et long terme. Nous sommes un parti politique, nous avons des ambitions. Et pour le moment, nous allons soutenir les actions du président de la République pour qu'il puisse réaliser sa mission à la tête du pays, mais en le faisant, nous sommes un parti politique, donc nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour que FDECO grandisse, pour que FDECO devienne un grand parti politique sur l'ensemble du territoire du Congo. Donc c'est ça que nous allons faire dans les mois et les années à venir. Ok, merci beaucoup, nous sommes vers la fin. Un mot par rapport à tout ce qui a suivi cette émission, à tous les Congolais vivant partout dans le monde. Merci beaucoup, Bandeko, Balandi, et à Congo France. Et ça, et c'est nommé que les Congolais, ces temps-ci, depuis l'élection du président Félix, Osala Ezali, et Makassi Osala, et Bandi Sikoyo, et rejoint Tanyon rejoint, mais ce que je peux garantir, c'est que chaque jour qui passe, le peuple congolais va commencer à sentir lentement mais sûrement un changement dans sa condition de vie. Chaque jour qui passe, le peuple congolais va commencer à sentir que non, choix oya salaki ezalaki choix malamu pour Mboka. Donc, batoto mama, nous soutenir le président Wetu, Félix Tshisekedi, président de la République, il qu'on a besoin et à soutien à Congolais yote. Ou Congolais wa Goma, wa Bukavu, wa Uvira, wa Fizi, wa Kisangani, wa Yumbi, Beni, Butembo, Kinshasa, ba Congo, Kasai. Président Félix, il qu'on a besoin de soutien à qui la Congolais yote parce que objectif ni Congo. Objectif est que tout dû à honneur à président Félix, objectif n'est dû à honneur à Congo. Vite à tout qu'on a, on évite à sécuriser Congo. Vite à tout qu'on a, on évite à développer à Congo. Comme tu n'as pas tant moya, tout a aidé le président de la République et tu as pour réussir une mission yake. Bata tunbama, bana bamukasai. Président Félix d'une besoin. Tout le monde en pendre. Tout le monde lui. Aujourd'hui, besoin de tu es là modèle, hein, tu es là modèle. Peut-être que tu dis ni responsabilité ou pour faire prévaloir la dignité en tant que Bana Babena Kasai. Par notre comportement, par malheur par machine où tu te comporter vis-à-vis de Bana Betuba quoi. Donc, quand tu fais chiboun de toi, tu nous soutenir président Wetu.
tout le monde le chaboya compal à réussir mission et tout Congo va mourir donc Dieu nous lomba tu as la modèle tu as la modèle si tout le monde est pas juif alors tu as un modèle pour le Congo Congo et à compal donc ça dit le Asante sana Mungu abariki au Congo, Mungu abariki président de la République Félix Tshisekedi, Mungu abariki Vital Kamerhe, le deuxième homme fort Wakash, Mungu abariki République démocratique du Congo, Nzambe apambola abattre la président de la République, abattre la bana Congo nyonso, abattre la mboka na biso ekende likolo, pe na ngolu ya Nzambe na Nzambe, je suis sûr que Mboka na biso ekotelema, Mboka na biso ekende liboso et que après 5 ans Congolais azala fier ya komi benga Congolais azala fier bisika nyonso azala ya kozala Congolais. Donc merci beaucoup et encore une fois de plus bien de bonnes choses à vous tous ainsi que vos familles respectives, plein de succès dans vos activités, plein de succès dans vos études et que la main de l'Éternel demeure à jamais sur vous, sur la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive le président de la République de la RDC Félix Antoine Tshisekedi, vive FDECO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Vous parlez 4 langues, vous êtes vraiment un vrai Congolais. Eh bien, écoutez, oui, je suis un vrai Congolais, je suis un vrai Congolais et fier de l'être. Il y a des gens qui se disent je suis quinois, je suis ceci, je suis cela. Moi, je ne dis pas des choses comme ça. Moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Donc, partout où je passe, je suis fier je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Je